région Bretagne est composée de 12 structures d'HAD avec des entités juridiques qui sont hétérogènes, qui soit relèvent du secteur privé lucratif, du secteur associatif ou du secteur public. Donc ce sont des HAD qui sont soit autonomes ou soit dépendent d'un établissement de santé. Nos structures d'HAD permettent de couvrir l'ensemble du territoire breton et ce sans concurrence entre elles. Donc elles assurent chacune d'entre elles des interventions au domicile sur des territoires d'intervention qui sont définis par l'Agence régionale de santé de Bretagne. Il n'y a pas eu de redécoupage à ce jour pour les territoires d'intervention des structures d'HAD, puisque notre région fait partie des rares régions en France à ne pas avoir été modifiée. L'HAD représente un enjeu majeur dans le cadre de la politique du virage ambulatoire. Et à ce titre, l'Agence régionale de santé de notre région a mis en place un système d'appel à projets en 2016 puis en 2017. Et à ce titre, plusieurs projets ont pu être retenus et mis en œuvre sur certains de nos territoires. La particularité de l'HAD en Bretagne, c'est la mer qui nous entoure, mais surtout, au-delà de la mer, c'est les îles où les HAD doivent intervenir. Belle-Île, Ouessant, l'île d'Ar, l'île aux Moines, Groix sont des destinations rêvées pour les vacanciers, mais pour les HAD qui travaillent dans ce périmètre, c'est la nécessité d'inventer et de s'organiser pour pouvoir répondre à ce besoin de santé, un besoin de santé qui est variable selon la taille de l'île. On pourra parfois s'appuyer sur un hôpital local, sur une EHPAD, mais parfois juste sur une équipe libérale, voire sur pas d'équipe libérale du tout. Donc chacune de nos HAD devra inventer son mode de fonctionnement pour répondre à ce besoin. Dans ce contexte, certaines HAD prennent le bateau toutes les semaines et les équipes vont voir les patients sur place. Dans d'autres situations, comme à Belle-Île, le médecin coordonnateur travaille sur l'île et avec l'HAD du Pays de Vannes. D'autres équipes à Brest ou dans d'autres endroits vont s'appuyer sur des équipes libérales. Il ne faut jamais perdre de vue, par exemple, qu'un patient, lorsqu'il va prendre le bateau, il faudra l'accueillir à l'arrivée avec les pompiers ou avec une organisation ilienne particulière et que l'HAD devra s'adapter et répondre 24 heures sur 24 à ces situations inédites. La Bretagne, c'est aussi la ville et les champs, comme tout le monde. On va être dans la même journée amené à intervenir en plein centre-ville de Brest, de Rennes, de Lorient, de Vannes. Mais aussi en pleine campagne, la forêt de Brocéliande ou l'arrière-pays breton, le centre Bretagne, le pays de Carhaix. Ce sont des endroits où la ruralité, l'accessibilité peuvent être très variables, des zones de population plus ou moins denses, et puis aussi des zones balnéaires, parce que lorsque vous intervenez à Carhaix l'hiver, c'est pas pareil qu'en plein festival des Vieilles Charrues. Lorsque vous intervenez à Lorient l'été, le festival interceltique modifie un tout petit peu les conditions de circulation. Et je pense que nos collègues de l'HAD de Vannes, lorsqu'ils doivent aller dans la presqu'île de Quiberon en plein été, se rendent compte que ce n'est pas tout à fait pareil qu'au mois de janvier. Notre territoire entre terre et mer pousse les HAD à poser des organisations adaptées à la population. Il est clair que l'ensemble de la Bretagne, de la population bretonne particulièrement, a accès à une HAD. Les HAD ont posé des organisations avec des infirmiers libéraux, avec des soignants salariés et bien majoritairement avec une organisation mixte associant libéraux et salariés. On note une homogénéité dans les prises en charge en Bretagne avec l'importance des soins palliatifs et des pansements complexes. Les HAD bretonnes ont la particularité d'intervenir de façon importante en EHPAD avec un taux d'intervention de 10% pour l'ensemble du territoire breton et des taux supérieurs à 20% pour la ville de Rennes et la ville de Brest. Ça va bien. Donc je suis venue faire le soin, on va faire l'évacuation au niveau du drain. L'ensemble de la population bretonne peut bénéficier de soins techniques variés et de soins de support de qualité, et ce, quel que soit le lieu d'habitation des patients.